Si vous avez correctement positionné votre prestation et trouvé votre niche, il sera aisé de repérer le parcours, les habitudes, les lieux de regroupement de vos clients et de leurs ambassadeurs. Des informations cruciales qui vont optimiser la récurrence de votre activité que vous aurez plaisir à partager ici, entre vous, dans ces fils. J'entends de là une question importante que vous devez avoir. Voilà. Comment commercialiser mes prestations? Comment avoir des clients? C'est une question intéressante. Et si quelqu'un y avait répondu très simplement et sans détour, il y aurait longtemps qu'on ne se poserait plus la question et qu'on emploierait cette méthodologie. Seulement voilà, il n'y en a pas. Cependant, il y a plusieurs axes incontournables que je vais parcourir très rapidement dans cette vidéo, mais il y a un pléthore de techniques que nous ferons partager au sein de ce pôle, bien entendu. Mais avant cela, attardons-nous, s'il vous plaît, sur ce que nous avons vu au pôle 2. Parce que beaucoup trop d'entre nous font souvent l'erreur. On vend plutôt notre expertise que plutôt le bénéfice par rapport à la problématique du client. Voilà. Pour aller un peu plus loin, ce ne sont pas les détails techniques de votre façon de faire que vont acheter vos clients, ni même leurs avantages. Voilà, je vais prendre un exemple. Je suis coach, voilà, et j'accompagne des chefs d'entreprise. Une des caractéristiques pourrait être, par exemple, que je dispose d'une solution pour gérer le temps. Et son avantage, ce serait le gain de temps. Bon, pas très sexy, quoi. Si par contre, je vous dis qu'avec ma prestation, vous aurez encore plus de temps pour vous consacrer à d'autres activités ludiques ou encore plus travailler, tiens, voilà. Est-ce que ça, c'est pas plus fun, quoi? Est-ce que quand on annonce des bénéfices, ça donne pas plus envie? Ben, bien sûr que si. Mais vous savez quoi? Eh ben, ce sera encore mieux que je mette les clients en demande. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour vendre, entre autres le coaching, eh ben, il ne faut pas le vendre. Alors, c'est un peu bizarre ce que je dis là, mais effectivement, le coaching ne se vend pas, hein, par exemple. La thérapie non plus, ça s'achète. Alors, comment faire pour amener plus de clients et qu'ils achètent? Eh bien, tout simplement en suscitant la demande, en rendant notre futur client demandeur, en lui démontrant qu'il a intérêt à s'attacher à nos services, en lui donnant envie de collaborer avec nous. Ce client, il faut qu'il arrive à se dire, tiens, oui, cette personne-là, elle peut m'aider à résoudre mon problème, elle peut m'aider à atteindre mon objectif, elle peut calmer mes souffrances. Je lui demanderai bien quand même ce qu'elle peut faire pour moi. On a la particularité dans nos métiers d'avoir une prestation intellectuelle. Et qui dit intellectuelle dit que à peu près tout le monde a un avis sur le sujet. Vous le savez, hein, on filtre tous la réalité avec notre cadre de référence. Et le truc, en fait, c'est que on ne fait pas quelque chose que les gens on fait quelque chose que les gens ne comprennent pas. Nous ne sommes pas un ingénieur informatique qui peut dire ce qu'il veut quand il vend son soft, et si vous connaissez rien en informatique, vous comprenez absolument rien à ce qu'il vous raconte et vous achetez. Dans le domaine de l'accompagnement humain, on se heurte à toutes les résistances, on se heurte à toutes les croyances, à toutes les valeurs. Et beaucoup de gens, alors que ce sont peut-être eux qui ont besoin le plus d'être accompagnés, bien sûr, jugent cette activité comme étant réservée aux malades, aux faibles, aux imbéciles, je ne sais pas quoi d'autre. Voilà. C'est en train de changer et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, mais on ne fait pas avancer un âne qui n'a pas soif et aller les rencontrer dans leur modèle du monde pour finalement leur montrer l'intérêt qu'ils auraient à travailler avec nous et révéler l'aspiration est incontournable. Voilà. C'est valable dans tous les métiers, mais particulièrement le nôtre. Alors comment rendre les futurs clients, les prospects comme on les appelle, en demande? Il y a les méthodes traditionnelles de prospection, comme prendre contact par téléphone, se présenter, démarcher, etc. Ce sont des choses qui sont connues. Autant de méthodes que nous avons du mal, à nous approprier, car elles ne vont pas dans le sens que l'on vient de dire. Hein, voilà. Alors, allô, oui, bonjour, je suis Pierre Duchemol, voilà, je vous propose tel service. Bon, qui d'entre nous l'a fait? Voilà. Alors, bon, d'accord, c'est un raccourci, je m'excuse pour les consultants en commercial. Ce que je viens de dire simplement n'est pas forcément adapté à nous, coachs, thérapeutes, mais plutôt à ceux qui sont dans le domaine de l'économie. Voilà.
Je ne dis pas que ce ne sont pas des méthodes qui ne fonctionnent pas, au contraire, elles ont fait leurs preuves, elles continueront à faire leurs preuves, mais simplement, ce sont des façons de prospecter qui ne mettent pas en demande nos prospects comme je l'entends dans mon discours, et qui franchement nous dit rien, nous, coach, thérapeutes, voire formateurs, quoi. Rendre un client en demande est une vente quasi assurée. Alors pour répondre plus précisément à la question que je viens de poser, je vous laisserai parcourir le fil des discussions avec les différentes stratégies commerciales et marketing à mettre en place, mais il y a 2 leviers à actionner pour ça. Le premier est offline, le second est online. Dans les 2 cas, de toute façon, ce que vous devez faire pour susciter la demande, c'est informer votre cible de clientèle sur ce qu'elle attend et sur ce que vous êtes en mesure de lui fournir comme information sur votre domaine d'expertise. C'est très important. D'où un bon positionnement, un bon avatar et de bonnes offres ensuite. Au milieu de tout ça, entre tout ça, il y a votre réflexion, c'est-à-dire, avec des mots plus professionnels, votre stratégie commerciale et marketing qui va optimiser l'acheminement de clients de manière récurrente. Comment être encore plus visible? Quel type de message à faire passer? Comment diriger un flux de clients vers moi de manière automatique? Sur quel pilier je vais appuyer ma relation avec les clients? Comment je vais convertir les gens intéressés en clients? Quels sont les ratios qui vont me démontrer que je suis dans mes objectifs? Quelles sont les ressources que je vais solliciter pour être en contact avec mes futurs clients? Alors voilà, les ressources, je vais vous les donner. Ce sont des questions qu'il faut que vous posiez. Mais en offline, par exemple, vous pourrez organiser des workshops, des ateliers gratuits, des conférences, des petits déjeuners, des chroniques, avoir des partenariats avec des ambassadeurs, je ne sais pas quoi d'autre encore. Et puis en online, on va avoir un outil absolument incontournable et fondamental. Un outil de prospection automatisé qui va vous permettre de vous éviter cette tâche ingrate. Voilà, ça vous fait rêver, non? Voilà, c'est votre site internet, et plus particulièrement un blog, où vous pourrez publier votre savoir-faire, votre éthique, votre bénéfice, vos prestations, vos techniques, que sais-je encore, sur votre thématique. D'où là encore l'importance d'être bien référencé, d'être bien positionné pour que vos clients vous trouvent. Après tout cela, vous pourrez passer à un autre levier, celui du pôle 5, ou quel type de communication mettre en place en cohérence avec ce que j'incarne.